Bonjour, bon bah on prend la 4e vidéo. En vrai je l'ai fait d'affilée, hein. Je sais pas comment vous allez les regarder. Voilà. Alors on me dit que c'est pas bien, j'ai pas fait de générique et de salutations à la fin, mais je vais vous dire, ça dépasse un peu mes compétences. Déjà faire ces vidéos, c'est limite dans mes compétences. Tout faire, et puis ça prendrait beaucoup de temps que je ne veux pas consacrer à le faire. Donc voilà, on en était à toujours sur l'aide, on en est à la 4e vidéo qui explique l'aide. Les ressources, j'espère que ça prendra moins de temps. Alors elles sont, comme pour les métiers, les organisations, triées par type. Alors on a tous les types de bois, donc les bois à pattes pour faire le papier, les bois d'arc pour faire l'arc, les bois de bardage pour le bardage, nanana, les bois de lutherie. Donc voilà, on veut faire un luth, on va regarder les bois de lutherie. Hop, ça charge toujours lentement, hein, c'est avec la vidéo. Donc dans les bois de lutherie, on a déjà le barral et l'ébène, donc le plus blanc et le plus noir des bois qui sont là le plus. Et là, on a, comme toujours, matière utilisée pour l'archerie, tournerie, lutherie, avec les bonus de compétences à chaque fois. Donc ça, c'est les bois, donc on a le prunier, le palissandre. Certains sont LOL+, d'autres ne le sont pas. Tout, même les bois LOL+, en fait LOL+, c'est pour la récolte, hein, parce que même les bois LOL+, si vous n'êtes pas LOL+, vous pouvez les acheter au même prix sur le marché. Voilà. Que tu sois LOL+ ou pas, tu payes la même chose sur le marché. Et donc on a tout ça. Beaucoup de ressources. Je les ai pas comptées, mais voilà, il y en a une quantité faramineuse. Voilà. Alors on va regarder plusieurs choses. On va commencer par les animaux domestiques. Et puis on regardera aussi les fruits ou les légumes, je ne sais pas encore. Peut-être plus les fruits, parce qu'il y a des choses un petit peu plus intéressantes sur les fruits qui sont valables aussi pour les légumes. Et on regardera sûrement autre chose après. Voilà. Pour l'introduction, 2 minutes, c'est bien. Donc là, il y a des choses très différentes qu'on peut voir déjà sur cette page-là. Beaucoup de choses. Le cheval de selle, c'est un cheval qui va équiper vos soldats et vos seigneurs. Et donc on a les petits pieds, c'est le modificateur de déplacement. 15, ça veut dire qu'il va traverser 15 arpents par minute. Autant dire, votre domaine, il le fait en 2 minutes. Un domaine, c'est normalement autour de 40 arpents, donc à la limite 3 minutes. Je lisais 50 là, en même temps que vous tout à l'heure, donc il va falloir que j'aille poser la question sur le forum, parce que jusqu'à présent, on était toujours resté sur 40 arpents, donc à première vue, il y a peut-être eu un petit changement, il faut que je m'intéresse à ça. Voilà, alors, après, il donne des bonus, des malus défensifs, du coup, le cheval ne permet pas de bien se défendre, hein. Quand on est à cheval, on a du mal à avoir un bouclier performant. Et des compétences. Alors, un cheval, ça permet de charger, ça permet quand même le combat en corps à corps, mais par contre, pillage, moins évident. De l'intrusion, imaginez monter un mur avec votre cheval sur le dos, très compliqué. Combat à distance, le cheval va pas forcément vous permettre de tirer de façon très précise, voilà. On a le cheval de trait aussi, qui lui a aussi un bonus de déplacement, plus léger, parce que son premier travail, c'est de porter. Il va être utile pour les charrues en agriculture, ou pour les charretiers qui vont transporter des ressources. Et donc, il va permettre, une unité qui a un cheval de trait va pouvoir porter 500 kg de plus qu'une unité sans cheval de trait. Donc, il a des bonus principal, comme le cheval de selle, hein, il donne un malus en intrusion.
Et les chevaux, ils ont un bonus comme matière première de dressage de chevaux, c'est-à-dire de... c'est la production, hein, c'est pour faire les productions de chevaux. Donc, en production de cheval, un cheval de trait vous donne 15% de bonus. Je vous avais pas dit ça dans les autres vidéos, j'ai très parcellaire sur la vidéo des maisons. Ces données-là sont toujours aussi pour une qualité à 50%. Les données, la plupart des données, c'est pour du 50%. Si c'est moins de 50%, les bonus sont moindres, les malus sont plus élevés. Si on est au-dessus de 50%, c'est l'inverse. Et comme je disais, les calculs, on peut les trouver, je sais qu'ils sont dans l'académie, Sapienza Ex Libris, et sûrement chez quelques joueurs qui vous les donneront sans problème, ainsi que sur le forum. En cas de doute, vous pouvez envoyer un petit message à Zarine Tarn. Il se fera un plaisir de vous répondre. Donc les cochons, ils vont être servis en matière première dans la boucherie pour faire de la viande de porc et dans l'élevage pour faire des cochons. Le fumier, c'est ce que produisent tous les animaux et ils seront utiles pour avoir de la meilleure qualité sur nos champs et nos jardins. Nos jardins et nos carrés potagers, voilà. Le lapin, le mouton, on voit qu'il y a des données, même l'œuf, là, on voit qu'il y a des données qu'il n'y a pas sur les autres. Alors déjà, il y a un bonus de bonheur, c'est parce que ce sont des ressources que les unités consomment. Votre unité, elle va pas acheter un cheval pour son bonheur, pour être heureuse. Voilà, c'est comme vous, quand vous allez au supermarché, vous achetez un pot de Nutella, vous êtes heureux. Et bien là, c'est un peu pareil. Vous allez au marché, vous achetez un mouton, vous êtes super content. Donc pour un mouton à 50%, on a un plus 140 en bonheur. Alors le bonheur, c'est un petit truc qui est déjà abordé à l'académie. Hop, on va prendre une unité. Hop, celle-là, pourquoi pas. Hop, et ici, vous voyez, je vous ai déjà montré ça pour les actions automatiques, c'est à côté, c'est le bonheur. Donc le bonheur, vous avez plein de choses ici qui expliquent, et ici vous avez toutes les consommations qu'il fait. Donc mon péon, s'il avait consommé un mouton à 50%, il aurait ici plus 150 décrit. C'est pas le cas. Il n'a pas consommé de mouton, il a consommé du sel qui lui donne plus 35. Voilà. Et quand on a dit, quand on fait ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, nanana, et qu'on divise par la somme de tout ça, on arrive sur une moyenne pondérée, hein, c'est le principe, hein, qui donne ce petit chiffre-là, cette ligne. Voilà. Ça, c'est tout ça. De résumé, ça c'est le prix de 11 kg de carottes, ça fait 4 deniers, et ça c'est la qualité à laquelle ils ont acheté les produits. Et donc c'est ce que je vous disais, la qualité de votre produit, ce qui est marqué dans l'aide, c'est pour du 50%. Si vous achetez un mouton à 100%, vous aurez 210 de bonheur. S'il fait 0% de qualité, vous aurez seulement 70% de bonheur. La qualité que vos péons achètent, c'est la qualité moyenne de votre marché autour de 1000 arpents. Il faut que je vous parle du marché, je vous l'ai déjà dit. C'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Voilà. Donc, le mouton, on peut aussi faire de la viande de mouton. Donc, il a un bonus en boucherie. Il a un bonus en élevage pour pouvoir reproduire du mouton. Et pour pouvoir faire du lait. Ensuite, et là, il y a consommation. Donc, le bonheur, c'est en lien avec consommation. Donc, alors, 1 par unité, ça veut dire que une unité niveau 1, dans un hameau fraîchement construit, qui ne fait que 50 habitants par unité, il devrait faire une demande que d'un seul mouton. Et ce 1 par unité va varier selon si... On va être multiplié, plus exactement, en fonction du nombre d'habitants de l'unité. Donc sur un hameau fraîchement construit, c'est à peu près 50 habitants par unité. Sur ma seigneurie qui a un peu moins d'un an et demi,
on est à 175 habitants pour l'unité. Donc déjà, il y a ça qui va faire varier. Hein, là, on est quasiment du simple au triple. Et il y a le niveau de l'unité aussi qui est pris en compte. On ne connaît pas les calculs exacts de comment c'est calculé. C'est un secret de l'administration. Mais il doit y avoir une racine carrée du niveau de l'unité qui traîne pas là. C'est quelque chose qu'aime bien l'administrateur. Ensuite, à côté, on a des petits cœurs. Les petits cœurs, c'est en gros le pourcentage de chance que votre unité demande cette ressource. Le mouton a 2 petits cœurs, donc le nombre de cœurs, c'est donné pour, on va dire, les saisons printemps-automne. Il y a peu de chances qu'il vous demande un mouton, par contre, il y a énormément de chances qu'il vous demande des œufs. Vous voyez la différence de nombre de cœurs. Je crois qu'il y a jusqu'à 10 ou 11 cœurs hein, de répartis. Et à côté, vous avez un petit thermomètre rouge ou bleu, avec un moins 1 ou un plus 1, ou ça peut même être plus 2, plus 3. C'est-à-dire c'est le nombre de cœurs qu'on rajoute ou qu'on retire en fonction de la température. Les œufs, en hiver, ils vont en consommer encore plus, et en été, un petit peu moins. Donc c'est écrit ici, là. Donc en hiver, c'est les températures bleues, les températures froides, on rajoute un cœur. Et en été, les températures chaudes, rouges, on retire un cœur. Donc voilà. Et les vaches donnent un malus de déplacement. Et ça coûte cher en token quand vous mettez des vaches sur vos laboureurs. Voilà pour les animaux. Donc on a déjà abordé pas mal de choses. J'ai pas ouvert de cases. Bon, on pourra en ouvrir une. Donc les cases, la page d'aide est toujours faite pareil. Hein. Donc vous avez votre description. Alors je ne l'ai pas signalé, donc moi je l'avais pas signalé jusqu'à présent, j'ai marqué œuf parce que j'ai le jeu en français d'activer. Ensuite j'ai d'autres langues sur lesquelles je navigue parfois, je fais parfois des screens en russe et en italien pour des joueurs, ou en anglais, ça m'arrive aussi. Du coup j'ai œuf écrit en russe, en anglais et en italien. J'ai pas la langue espagnole d'activer, donc voilà. Donc on a toujours les prérequis. Pour faire des œufs, il faut avoir acheté une poule. Donc là, on peut voir, je suis sur le domaine de Bergman Land. J'ai été regarder une construction de merveille, donc ça m'a mis à jour cette donnée-là, c'est ce que je vous disais. Et donc on peut découvrir que Bergman Land n'a jamais acheté de poule. Et cette action se situe sur une ferme. On a d'autres données, donc on a le poids de l'œuf. Donc un œuf fait à peu près 60 grammes, hein, donc 0,05 grammes ici. 60 grammes c'est IRL, donc là c'est 50 grammes. Ça peut être utilisé dans les pâtisseries et dans la cuisine. Alors on ne fait pas de cuisine, on fait que de la pâtisserie. Donc cette compétence de cuisine est un peu caduque. Donc l'élevage, voilà, on leur donne à manger des grains, donc voilà, soit des graines de lin, soit des graines de chanvre, soit de l'orge, soit du blé. Un peu d'eau, un peu de paille qui est facultative. Donc on retrouve les données de productivité ici comme pour les arbres, ce que je vous montrais, et les mêmes cartes que pour les arbres. Donc en hiver, tout au nord, il est très très compliqué de faire des poules. Outre le fait qu'on n'ait plus de grains, hein. Il fait un peu trop froid, les poules elles sont frileuses, Les poules sont frileuses, elles font moins d'œufs, mais par contre, on nous en demande encore plus qu'avant. Voilà, donc on retrouve là les 12 œufs par demande, pour une unité, niveau nanana. Les demandes, tout ça j'ai déjà expliqué. Donc comme pour les métiers qui ont des syndicats, les ressources sont dans des sociétés. C'est les personnes qui produisent le plus cette ressource-là, qui sont présidents. Alors, le président, c'est celui qui en fait le plus. Les autres, c'est ceux qui en font, c'est les 6 personnes qui en font, les 7 personnes qui en font le plus. Et il y a des jours où cette ressource a un bonus de production. Et c'est marqué tout au bout. Voilà. Et je vais dire, on passerait un peu sur les fruits pour regarder 2-3 choses. Parce que les fruits et même les légumes, ils vont avoir aussi
des spécificités. Donc on retrouve les mêmes choses, hein, les bonus de compétences, le bonheur, la conso avec les mêmes symboles et tout. Voilà, donc ça change pas beaucoup. Il y a des productions qui sont LOL+, comme le reste. Qu'est-ce que je vais vous ouvrir comme fruit? La noisette. On va regarder. Ah, elle est très intéressante, la noisette. Donc, on a toujours les mêmes choses. Ça, la description, pourquoi, sur le... Oui. Là, on a une donnée qui est pour le stockage. Vous savez que 1 mètre cube de noisettes, ça fait 570 kg. Dégradation par jour. Il y en avait pour certains animaux, je vous en ai pas parlé. Enfin, pas tant pour les animaux, c'était pour les œufs. La dégradation, c'est-à-dire que, comme chez nous, quand on achète un concombre et qu'on l'oublie dans notre frigo, il finit par moisir. Là, c'est pareil. Tous les jours, on va perdre 3% de notre production, de notre stock de noisettes. Et on perd aussi un peu de qualité. C'est 3% et sur la quantité et sur la qualité. Voilà. La cueillette, donc c'est une action qui se fait sur des noisetiers. Donc il nous faut la compétence cueillette qui est une compétence de l'arboriculteur. Là, on a les plus gros producteurs, ceux qui ont produit le plus de noisettes hier. Donc voilà, félicitations messieurs. L'offre, on a dans le monde c'est peut-être pas dans le monde, c'est peut-être que sur le nouveau continent de Terra Occidentalis. Là, je ne saurais pas trop vous dire. Enfin, même pas tout le continent. Si c'est, je sais pas si c'est juste. On va regarder en fait. On va mémoriser là. On va aller ouvrir une autre case. Pour se déplacer, on va voir si les nombres changent. Hop. Et je rouvre l'aide. Est-ce que les nombres ont changé? Il me semble. Donc voilà, donc c'est par rapport au marché actuel. Donc on a on a très peu d'offres et beaucoup de demandes. Hein. On a un peu plus de 2 fois plus de demandes. Il y a le stock à lui, par contre, qui doit être mondial, avec le nombre de producteurs et la valeur. Voilà, c'est des petites données intéressantes parfois. Et donc, voilà, je me suis un peu perdue. Donc, j'en étais à cueillette, donc la cueillette. Et là, on a la productivité. C'est les mêmes températures que pour la croissance de l'arbre. Peut-être pas pour... non, peut-être pas pour la cueillette, parce que la croissance... c'est pour le bois que c'est les mêmes températures, la production de bois. Pour les fruits, c'est très restreint, donc il faut être entre 10 et 20 degrés. Donc quand on regarde les cartes là, on voit qu'on ne produit pas beaucoup de noisettes. Hein. Et ensuite, on a, comme pour les arbres, les malus de biome. Je ne sais pas si je vous remontre vite fait, si je vais vous remontrer vite fait où est-ce qu'on trouve le biome. Pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos sur les arbres, c'est là, sur les bâtiments. C'est dans les bâtiments que je parle des arbres. Donc c'est ce petit mot entre parenthèses qui vous indique le biome dans lequel vous êtes. Voilà, moi je suis au nord, j'ai de la taille. Donc ça j'en ai parlé, voilà. Et on va regarder... Donc oui, c'était la dégradation que je voulais vous montrer pour les fruits. Donc là, on est sur un fruit qui se conserve bien, hein, la noisette, donc on n'est qu'à 3%. Si on va sur un fruit un peu fragile, ou mieux que les fruits, quelque chose de très fragile, les fleurs. Les fleurs de souvenirs. Ah, non, c'était pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Les fleurs de souvenirs, c'est 10% de dégradation, et peut-être même plus, 15%. Vous voyez, la dégradation est 15% par jour. Donc voilà, on peut trouver... Ah, la trouvaille. La trouvaille, c'est une action. Faut que vous déplaciez un lord ou une unité qui a la trouvaille. Il y a des unités qui n'en ont pas, donc faites attention. Les lords en ont à peu près tous. Vous déplacez sur toutes les cases de votre domaine votre lord et vous pouvez trouver des ressources. Donc les fleurs pourront être trouvées en prairie. Les pommes de terre... Elle se retrouve dans le limon, par exemple. Pommes de terre, pommes de terre. Alors, ici, j'utilise la fonction recherche. Donc là, vous avez les blasons. C'est par rapport à des gens qui ont le mot pomme, soit dans leur texte,
ici c'est un texte et il y a une main, soit dans leur nom, pomme frite, pomme frite. Pomme, la pomme, hein, ça, ici, vous avez ce petit dessin qui est un graphique, c'était l'ancien dessin qu'il y avait ici aussi, qui a été remplacé, il n'a pas été remplacé là, c'est pour aller sur votre page de gestion des pommes. Donc là, bah, encore des gens qui ont pommes, et donc là, j'arrive, le livre, ça indique que c'est une page d'aide. Et ça, voilà, il y a la main, plume de Molière, il y avait un défi sur les pommes, donc voilà. Vous avez... là, si dans votre cas échoue, c'est parce qu'il y a un rapport avec la pomme dans la page d'aide. Donc moi, je voulais aller sur la page d'aide de la pomme de terre. Donc j'appuie sur pomme de terre. Et on va regarder si je me souviens bien. Donc je sais qu'on peut la trouver dans le limon. Est-ce qu'il y a autre part? Non, on la trouve que dans le limon. Il y a d'autres ressources qu'on va trouver dans différents endroits. Faut pas hésiter à fouiller aussi vos montagnes, vous pouvez trouver de la pierre, donc c'est intéressant de le faire avant de construire votre carrière. Les trouvailles, c'est que sur des ressources que vous n'avez jamais eu en stock. Tant que vous n'avez pas eu en stock de cochons, vous pouvez espérer trouver des cochons. Tant que vous n'avez pas eu en stock de fleurs, vous pouvez espérer en trouver. Les pourcentages de chance sont assez faibles et c'est une action qu'il faut lancer. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Non, j'ai très peu parlé d'ici parce que ce qu'on a regardé, c'était pas très intéressant. Par contre, pour certaines choses, on va avoir besoin... Ah ben, on va regarder un chariot. Un chariot... voilà, je passe par là parce qu'il y a beaucoup ici de sous-catégories et c'est parfois un peu long à trouver. Donc il me faut que je le fais dans une charonnerie. Et ici, vous voyez, j'ai beaucoup plus de compétences associées. Il me faut de la charpenterie. Donc, mettre un charpentier pour faire un chariot. Du feu, du forgeage. Vous voyez, le forgeage, c'est la même quantité que le charpentier. Donc, un charpentier, un forgeron, et il me faut de l'ingénierie pour les roues, donc il peut être intéressant de mettre un ingénieur et de faire un groupe de travail pour fabriquer notre chariot. Un groupe de travail, je peux vous montrer comment on en fait un assez facilement, comme ça vous saurez. Alors je vais aller chercher mes équipements, une unité, voilà, hop, j'en ai une ici. Je vais prendre une autre unité. Alors, les groupes de travail, on peut faire avec des unités qui ont le même travail et des unités qui n'ont pas le même travail. Il n'y a pas de souci, donc mettre un forgeron, un ingénieur et un charpentier, c'est tout à fait possible. Donc j'ai mes unités sur la même case, je prends l'une, je fais un glisser-déposer de l'une sur l'autre. Vous voyez, là, il y a un petit symbole de 3 traits qui se met dessus et ça m'ouvre une pop-up. Et là, je peux faire incorporation et créer un groupe de travail. Je peux les faire se combattre ou aller piller mon gars. Que j'ai plus qu'un gars pille le second. Bon, c'est possible, c'est pas très malin. Donc je fais juste incorporation. Hop, et lui, il est mon chef et il est étoile. Quand il se déplacera automatiquement pour aller cueillir du foin ailleurs, l'autre le suivra. Alors, comme j'ai pas d'intérêt à garder mon unité de fête, je vais la dissoudre tout de suite et vous montrer comment on fait. Cette fois, je prends le chef d'équipe, je l'emmène sur l'autre, j'ai de nouveau la pop-up, et là, je peux faire retrait. Voilà, comme ça, vous savez faire. Ce sera peut-être redit dans une... Alors, ça met un peu de temps à s'actualiser, j'ai encore l'étoile, si je fais une actualisation, j'ai toujours l'étoile. Bon, il va la garder pour l'instant. Ça se réactualisera peut-être cette nuit. Mais il va la perdre prochainement. Voilà, et donc ici aussi, on vous montre les ressources nécessaires. Donc un combustible ou tous les bois, oui, parce que les boissons, c'est un combustible. Mais voilà, le combustible, c'est avant tout le charbon qui est un plus gros bonus, du fer, du bronze, du cuivre, il me faut des roues, il faut du bois, et
de l'huile de lin qui est facultatif mais qui donne un bon bonus à vos chariots pour faire de la qualité. Et pareil, vous avez une productivité. Vous pouvez la faire quand il fait froid tout le temps. Et quand il commence à faire chaud, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que votre forgeron, avec son gros feu de forgeron, eh ben, il a chaud et il travaille un peu moins bien. Donc la qualité décline quand vous dépassez les 10 degrés. Et plus il fait chaud, plus ça décline. Et à 35 degrés, eh ben, vous avez moins de 50% de productivité. Là, il y a une information, c'est un chariot par action, de fait. Il y a d'autres informations ici qui vous dit le poids du chariot et son kilo et sa capacité de portage. Donc un chariot à 50% va porter 2,5 tonnes. Et voilà, pour les bois comme pour les pierres, les roches et les minéraux, vous avez des données en mètres cubes, en kilogrammes par mètre cube. Parce que ça peut être utile. Je crois que les bâtiments, on vous donne le mètre cubage qu'il faut. Et c'est à vous de faire vos conversions pour savoir la quantité que ça représente. Je vais juste vérifier quelque chose. Ne pas vous dire de bêtises. Non, ici on vous donne bien le tonnage. Par contre, c'est là qu'on ne vous donne pas le tonnage, mais le mètre cubage. Et voilà, ici. Briques, 330 mètres cubes. Donc pour prévoir, quand vous regardez ces données-là, vous avez en mètres cubes. Là, c'est donné en mètres cubes et après, on vous dit en tonnes et donc vous stockez des tonnes de pierre. Et donc, pour savoir combien de tonnes de pierre il vous faut pour 330 mètres cubes, il est tout intéressant de savoir où trouver cette information. Voilà. Et oui, je vous avais dit que cette vidéo ne serait pas plus courte que les autres. C'est exactement ça. Donc vous voyez là, comme je vous disais, les trouvailles. Et puis voilà. La pierre, quand il fait très froid, les gens ont du mal ils ont un peu trop froid. Et quand il fait très chaud, ils ont trop chaud. Et ça joue sur la quantité de pierre produite. D'ailleurs, là, vous voyez, par rapport au chariot, il n'y a pas marqué la quantité. À chaque fois, elle est un peu... Il y a cette productivité qui joue, puis il y a une touche d'aléatoire. Il y a des fois, avec la même température, avec la même température, vous allez prendre 20 tonnes, la fois d'après 35. Il y a un peu d'aléatoire là-dedans, c'est voulu. Voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine, et j'espère qu'on ira un petit peu plus vite. Non, géologie culte, je devrais pouvoir le faire en moins de 25 minutes. Il n'y a pas de souci. Voilà, plus tard.